Matthieu 18, 1-35. Matthieu 18h01. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18h02. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Matthieu 18h03. Et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18h04. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18h05. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Matthieu 18h06. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu 18h07. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu 18h08. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot, que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Matthieu 18h09. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Matthieu 18h10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18h11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Matthieu 18h12. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes, pour aller chercher celle qui s'est égarée? Matthieu 18h13. Et, s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Matthieu 18h14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Matthieu 18h15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18h16. Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Matthieu 18h17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Matthieu 18h18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu 18h19. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18h20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18h21. Alors Pierre s'approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Matthieu 18h22. Jésus lui dit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18h23. C'est pourquoi, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Matthieu 18h24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Matthieu 18h25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Matthieu 18h26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Matthieu 18h27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Matthieu 18h28.
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait, en disant, « Qu'est-ce que tu me dois? » Matthieu 18h29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Matthieu 18h30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Matthieu 18h31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Matthieu 18h32. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. » Matthieu 18h33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Matthieu 18h34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18h35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.